Bonjour Fabrice, Bonjour Thierry. je te remercie de te prêter à cet exercice questions-réponses. Quels sont pour toi les intérêts de l'auto-évaluation accompagnée? Ok, donc dans auto-évaluation, ça veut dire que l'apprenant est en capacité de regarder les pratiques qu'il a mis en œuvre. Du coup, ça veut dire que ce propre questionnement qu'il met en place lui permet de comprendre et d'apprendre quelque part de ses erreurs. Et surtout, ça évite que l'apprenant soit spectateur de sa formation et qu'il attende de la part de son coach, son formateur, des réponses préformatées. Quelle doit être, à ton avis, la posture du formateur? Alors, la posture du formateur, aujourd'hui, on parle plutôt de coach, d'accompagnateur, c'est-à-dire qu'il faut être proche de l'apprenant, il faut essayer de comprendre pourquoi il a fait les choses ou pourquoi il ne les a pas faites. Il faut permettre droit à l'erreur, ce qu'on avait omis ou oublié chez les sapeurs-pompiers. Il faut faire preuve de bienveillance. Voilà. Et au sujet du formateur, pour toi, quels sont les pièges à éviter dans cette auto-évaluation? Alors, je ne parlerai même pas de piège. Je pense qu'aujourd'hui, il faut changer un petit peu notre approche. Par le passé, on a toujours eu tendance à amener la solution. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Et j'aime répéter une petite maxime qui résume assez ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner du poisson, on est là pour apprendre à pêcher. D'accord. Et dans cette auto-évaluation accompagnée, est-ce que le formateur doit guider l'apprenant? Alors, le guider, c'est encore une fois, ça se résume dans le terme accompagner. Le coach doit accompagner l'apprenant, mais surtout, il doit, par un jeu de questions-réponses, l'amener à se questionner. Encore une fois, pour éviter de lui amener une solution, parce que la solution à ce moment-là, elle dépend vraiment de ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'une analyse des risques. Et une intervention, quelle qu'elle soit, n'est pas reproductible. D'accord. Et pour terminer, pour toi, est-ce que tu peux nous donner une définition de la performance et de la compétence? Ah, vaste sujet. Alors, la performance, on est dans l'action. Alors, la compétence, il y a plusieurs définitions de la compétence. On parlera de la compétence dans le milieu professionnel, en disant que c'est un processus donc, cognitif, c'est-à-dire qui touche l'intellectuel, qui n'est pas observable et qui est individuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque apprenant a sa propre vision de la chose. Il observe, il analyse et il décide. Et nous, dans notre posture de coach, on est là pour comprendre en fait, quand ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qui a dysfonctionné. Est-ce que c'est dans l'observation, dans l'analyse ou dans la prise de décision? D'accord. Et une toute petite dernière question. Quel est l'intérêt de faire une auto-évaluation accompagnée, individualisée, c'est-à-dire sans le reste du groupe? On se rendait compte qu'en fait, à l'époque, on parlait de débriefing collectif. Le débriefing collectif, il y a des apprenants pour qui ça se passait très bien, parce que ça ne les dérange pas de prendre la parole devant les autres, et puis surtout, quelque part, de subir un petit peu les attaques du formateur. Aujourd'hui, si on veut instaurer ce climat de confiance, et surtout que l'apprenant puisse se livrer, il faut que ça se passe en tête à tête. Parce que je pense qu'entre deux personnes, deux adultes, on est capable de se dire des choses, on est capable d'essayer de se comprendre, sans frein et sans barrière. Alors que quand on a du personnel autour, on est souvent déjà jugé par les autres avant de prendre la parole. D'accord. Je te remercie Fabrice. De rien.